Nous allons parler des aidants et notamment de la validation des acquis des aidants, un sujet que je n'ai jamais traité dans cette émission, avec Maryse Chambon-Montangon, qui est la présidente de la Fédération nationale des aidants et accueillants familiaux. Bonjour. Bonjour, merci à vous de Peut-être vous m'accueillir. présenter, si vous le souhaitez, puis présenter la fédération et ensuite pourquoi vous parlez d'aidants et d'accueillants familiaux. Alors, très rapidement, je vais me présenter. Je suis donc présidente de la Fédération nationale des aidants et accueillants familiaux. J'étais moi-même aidante pendant 20 ans, accueillante familiale pendant 25 ans, consultante en gérontologie et je m'occupais de démarches qualité au sein d'un EHPAD, voilà, d'un établissement. La fédération, c'est une fédération qui est atypique et qui va mener des réflexions autour de deux publics qui nous intéressent depuis 1997, qui sont les aidants et les accueillants, et essayer surtout de trouver des solutions aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Voilà. Donc, c'est dire qu'il y a énormément, parce que ces deux publics ont au final exactement les mêmes problèmes. C'est une similitude. Et pourquoi? C'est que eh bien, les accueillants, quand on a fait cette étude, 97% des accueillants familiaux étaient des aidants ou vont être ou le seront. Hein, voilà, de par leur fonction d'ailleurs. Donc, c'est ce qui nous a amené à donc traiter ces deux publics. Et en disant, s'ils ont été aidants, souvent, c'est parce que ce sont des aidants qui se sont trouvés à s'occuper de leur famille, d'un membre de leur famille, et donc ils ont voulu ensuite apporter ce bien-être à d'autres personnes et en même temps lutter contre une précarité de l'emploi puisqu'ils étaient obligés quelquefois et bien souvent de quitter leur emploi. Donc, ça nous apparaît, ce cheminement nous paraissait intéressant, ce qui nous a amené à mener une réflexion sur tout ce qu'avait pu acquérir un aidant, hein, c'est-à-dire toute l'expérience hein, qu'il a quand même, et puis dire, ben voilà, est-ce qu'on peut pas justement mettre en valeur cet acquis? Voilà un peu la démarche de la fédération. Voilà. Est-ce que cette démarche est quelque chose que vous m'avez dit en préparant l'émission, que les accueillants familiaux, pour une partie d'entre eux, avaient été aidants avant? Est-ce que c'est donc déjà ça c'est un truc, ça c'est quelque chose que moi j'avais pas réalisé et c'est cette démarche, est-ce que c'est aussi permettre à des aidants de valider leurs acquis pour pouvoir faire des professions spécifiques? L'objectif c'est lequel dans la Alors, validation? alors l'objectif, c'est de dire, voilà, une personne va devoir faire quelquefois un choix dans sa carrière entre son métier et vous savez, on change dans la vie, surtout ce sont des femmes hein, majoritairement hein, qui sont aidantes souvent. Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas justement valoriser ce qu'elles vont acquérir en s'occupant d'un de leurs proches? C'est-à-dire, mais en le valorisant, c'est-à-dire en ayant un diplôme, c'est-à-dire diplômant, quelque chose de diplômant et qui fasse au sortir de ce qu'on va appeler l'aidance, c'est-à-dire son parcours d'aide, et à la fin, malheureusement, quelquefois de l'accompagnement, eh bien qu'elle puisse retrouver un plein emploi avec vraiment un niveau qui est le sien et justement une orientation que peut-être elle aura choisie, même certainement choisie. Mais on voulait surtout qu'elle soit en distanciel et surtout qualifiante. Voilà, et certifiante. D'accord. Voilà. C'est quelque chose que vous allez mettre en place ou que vous êtes déjà en train, qui existe déjà? Alors, on y travaille depuis déjà plus de 2 ans. Hein, D'accord. nous sommes tout à fait à l'origine de ce projet. C'est-à-dire, on est parti du principe, qui est d'ailleurs sur le site du gouvernement, qui dit que toute personne, tout être humain a droit à valider ses acquis. Et il nous paraissait donc important que les dents puissent valider ce qu'il avait pu acquérir. Alors ça peut être aussi bien au niveau peut-être soins, aide à la personne, mais ça peut être aussi restauration, animation. Il y a des tas de possibilités. Mais ça nous paraissait intéressant. Et surtout, après, qu'ils puissent reprendre pied dans la vie dans sa vie professionnelle et qu'il n'y ait pas cette précarité qu'on trouve souvent à la fin de les danses. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Précarité parce que les aidants, une partie des aidants ont arrêté leur travail pour pouvoir aider leur aider, c'est ça,
si je comprends bien. La plupart du temps, ils sont obligés soit de passer sur un mi-temps, soit de quitter définitivement leur emploi. Et c'est une remise en question. Il y a un choix et ce choix, il est très, très difficile parce que voilà, c'est un choix d'une carrière. Et s'il y avait cette possibilité de dire, mais je peux évoluer autrement, je pense que le sacrifice serait moindre. Et en même temps, voilà, ça serait quand même plus valorisant. Oui. On était, oui. Est-ce que c'est aussi l'idée de valoriser les aidants, de valoriser le rôle de l'aidant? Ouais. Oui, oui, je pense que valoriser le rôle de l'aidant, c'est important et il faut surtout reconnaître bien plus, il faut du répit et puis je pense que ça peut aussi le stimuler et permettre aussi à lui de voir aussi, de prendre un peu de recul par rapport à la façon qu'il a de prendre en charge la personne qui l'accompagne. C'est pas, voilà, c'est quelque chose de délicat, quelque chose, on peut pas être professionnel, donc il y a beaucoup d'affect. Et puis, quelque part aussi, à un moment donné, voilà, se poser et dire, est-ce que je continue ou est-ce que je passe le relais? C'est ça aussi, je pense que toute cette validation peut permettre une remise en question et pas mal d'évolution dans le rôle de l'aidant. Concrètement, la validation des acquis va se dérouler comment? Si moi j'ai été aidant pendant 3 ans, comment est-ce que je rentre dans ce processus? Alors, notre projet est celui-là, c'est-à-dire de faire en sorte d'interpeller une majorité des dents et de leur dire, voilà, vous pouvez valider. Et ensuite, la fédération va vous accompagner dans une première partie, tout au long, hein, je dirais, du parcours de la validation des acquis. On suivra ces dossiers. Mais en même temps, bien sûr, grâce à la région Aquitaine et le Gérontopole, qui est aussi quelque part est porteur de ce projet, va interpeller des organismes de formation qui, eux, vont devoir, une fois que la personne aura bien exprimé ses souhaits et ce qu'elle souhaite valider, à ce moment-là, on l'orientera et on pourra la conseiller. Voilà. C'est un peu la démarche, tout en sachant que la fédération suivra ces dossiers. Mais comment on fait que les rôles de l'aidant sont nombreux? L'idée, c'est que les dents choisissent un petit peu ce qu'ils veulent faire comme orientation professionnelle et qu'ils Oui. choisissent quoi valider dans ce qu'il a appris, dans tout ce qu'il a appris. Absolument, c'est-à-dire voilà, il va remplir un premier livret qui est sur notre site internet et à ce moment-là, il va mettre son souhait, ce qu'il voudrait valider dans ses compétences et à ce moment-là, ensuite, il y a des organismes de formation qui verront si en fonction des diplômes de ses aspirations, il peut passer une validation. À ce moment-là, il va avoir des cours en distanciel, un suivi. Bien sûr, il y aura quelques déplacements parce qu'il y a des déplacements qu'on ne peut pas faire en distanciel. Il y a des choses qui ne peuvent pas être faites, mais c'est quand même relativement. Et nous, en même temps, au niveau de la fédération, on établit des partenariats avec des services à la personne, entre autres, ou des associations de répit, ou des choses comme ça, de Oui. manière à ce que ces gens-là viennent le seconder pendant qu'il travaillera. Voilà. D'accord, d'accord. Le projet sortira quand? Enfin, vous imaginez les premiers validés quand? Nous, si vous voulez, voilà, on est fait essentiel. Enfin, nous avons quelques salariés, mais la plupart, ce sont des bénévoles. Donc, si vous voulez, c'est la région Aquitaine qui va porter ce projet avec nous. Et j'espère, voilà, disons que après les délais, on espère à la rentrée, voilà, que on pourra mettre en place ça. Déjà, le 8 et 9 juin, avec longévité, on va interpeller déjà, on a interpellé pas mal de monde, la Croix-Rouge, l'IRFES, pardon, et était partie prenante aussi de ce projet. Enfin, on a déjà de nombreux partenaires intéressés par ce projet. Donc, je pense que ça devrait aller assez vite. On le souhaite. On le souhaite. Pour ceux qui nous suivent, en fait, et qui découvrent comme moi votre approche, Oui. en validant les acquis, un aidant pourrait faire quel type de métier? Alors, ça dépend, j'imagine, du parcours aussi originel, enfin, avant les danses, mais on peut s'orienter vers quel type de métier? Service à la personne, j'imagine, bien sûr. Il peut y avoir des services à la personne, il peut y avoir du soin, il peut y avoir, ça dépend les passerelles qui vont être mises en place aussi, vous savez, pour justement le métier d'infirmière ou autre. Il peut y avoir de l'animation, il peut y avoir de la restauration, il peut y avoir, il y a une quantité. Vous savez,
on s'occupe d'une personne, on arrive à acquérir un certain nombre de choses. Après, chaque personne peut se spécialiser dans un domaine ou un autre. D'accord. Et c'est justement ce qui fait cette richesse. On ne voulait pas rentrer en disant que tous les aidants vont devenir aides-soignants. C'est pas du tout le but. Parce que je trouve ça relativement triste. Hein. C'est pas, voilà, chacun doit pouvoir dire après, ben non, j'ai autre chose après. C'est surtout ça. Cette vision de l'après. Pendant que j'échange avec vous, je voulais un petit peu te poser deux, trois questions sur les accueillants familiaux. En France, Oui. il y en a combien? Je voudrais comprendre combien est-ce qu'il y en a. Est-ce que De c'est... moins en moins, malheureusement. De moins en moins. Mais Et c'est quoi? Moi, j'ai vu à peu près 150 par département, non? Pour un département. non, 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 il n'y en a pas 150. Je crois il y en a à peu près 9000 à l'heure actuelle accueillants familiaux agréés dans France entière. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un secteur, si vous voulez, qui mérite vraiment. Alors, nous, on souhaitait avoir un réseau d'accueillants familiaux au niveau de la fédération, de manière à justement pour que les gens soient épaulés un peu, ne soient pas allés isolés. Vous savez, le problème de l'accueillant familial, comme je vous le disais, c'est le même que les dents. Ils s'isolent. Donc, on ne voulait pas et donc on voulait le faire rentrer dans un réseau puisque on s'occupe de toute la partie administrative au niveau de l'association et donc on soulage aussi bien les aidants d'ailleurs que les accueillants de toutes les démarches administratives. Hein. Il faut savoir que si un aidant a des difficultés administratives, on va prendre en charge son dossier et on va l'épauler jusqu'à la fin de son dossier, jusqu'à la fin de son aidance. On va l'accompagner. Donc, on peut prendre en charge toutes les démarches administratives. Par mandat, ils nous délèguent. Et on fait la même chose pour les accueillants. Et donc, notre souhait, c'était d'épauler, de travailler avec les départements et de faire le côté administratif et de mettre en place, si vous voulez, un réseau. Mais le problème de l'accueil familial, c'est qu'il malheureusement, il suscite peu de vocations. Voilà, il est mal connu, méconnu, et puis voilà, mais il mériterait beaucoup plus d'attention. Le blocage, c'est qu'il y a peu de vocation ou il y a peu d'autorisation? C'est peu de vocation à la base. Alors, il y a des deux. Si vous voulez, déjà, dans un premier temps, si vous voulez aller en accueil dans une structure d'accueil familial, c'est très compliqué d'avoir la liste des accueillants des départements, même pour nous, fédération. Elle est quasi confidentielle et c'est le département qui détient les noms. Ensuite, dans certains départements, ça va jusqu'à même, bon, c'est très lourd, c'est-à-dire qu'il faut remplir un dossier, le remettre au département pour avoir l'accord du département, alors qu'on est dans un contrat de gré à gré. Et c'est tout le charme d'ailleurs de ce métier, c'est de pouvoir. Personnellement, je me suis occupée de malades Alzheimer et maladies apparentées, démence, etc. Et c'est vrai que bon, j'en avais fait une spécialité et pour moi, c'était un investissement vraiment important. Et je crois que chaque accueillant doit pouvoir choisir un peu son type d'accueil et le projet d'accueil qu'il a. Hein, et qu'il propose à la personne. Et ça, c'est très compliqué. Et puis, il faut voir que les derniers décrets, c'est vrai, on demande beaucoup, beaucoup de contraintes. Il ne faut pas oublier que l'accueil familial, à la base, c'est du domicile. On n'est pas sur un établissement. Donc, on ne peut pas demander à un accueillant d'avoir les mêmes critères, les mêmes normes qu'un établissement. Donc, je crois que là, les départements, il y a eu une déviance qui a fait que beaucoup d'accueillants familiaux se sont découragés. Hein. Et puis, il y a un vieillissement, c'est vrai. Et puis, il y a l'habitation aussi. Vous savez, au départ, notre fédération avait lancé un projet il y a très longtemps et disait on avait pour projet, ça s'appelait Relais Fil Bleu, c'était de vouloir incorporer une habitation dans chaque programme de logement, c'est-à-dire une habitation d'accueil familial pour que la personne puisse vieillir à l'endroit où elle habitait. Ça existait déjà dans le Nord, hein, parce qu'on est adhérent à une association européenne. Je suis d'ailleurs au Portugal la semaine prochaine à l'Assemblée générale d'Eurocarers.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous envie quand je vais à l'échelon européen, l'accueil familial, parce que c'est quelque chose qu'on perd et c'est dommage. Mais je pense il y avait ce souci de vouloir intégrer l'accueil familial dans un programme de logement qui n'a pas été pris en compte à la fédération, à l'échelon national ici. Il n'y a pas eu de volonté politique à la base. Et vous savez, voilà, il faut vraiment reconstruire ce métier, mais en partant vraiment de la base, vraiment. D'accord. Une conclusion à l'émission, peut-être une conclusion sur la validation des acquis? Alors, sur la validation des acquis, on espère surtout faire remonter qu'il y ait beaucoup de demandes et beaucoup de gens qui nous sollicitent de manière à montrer l'utilité et puis surtout que les aidants se reconnaissent en tant que tels et n'aient pas peur de faire valoir leurs droits. Et on est là aussi pour les aider là-dedans. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup de formations, il y a 80 formations qui existent, mais des formations qualifiantes, il n'y en a pas pour les aidants. Voilà. Donc, on est heureux d'être les pionniers dans ce domaine. Super, Et merci, je vous merci remercie Marie beaucoup. Chambon-Montangon. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération nationale des aidants et des accueillants familiaux. Merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir.